Nous allons parler des erreurs, d'accord? Il y a 7 erreurs courantes que les vendeurs peuvent commettre lors de la création des statuts sur WhatsApp. Donc nous allons en parler. Si vous êtes vendeur, je vous invite beaucoup à prêter attention à ce qui va être dit. Et même si vous savez déjà utiliser vos statuts, vraiment, je vous invite à prendre sur vous cela et à mettre de côté votre ego et d'écouter. Parce que cela va vous aider. Si vous avez des gens qui travaillent pour vous, il faut les apprendre à utiliser les statuts WhatsApp. Si vous avez des commerciaux qui vous aident dans la commercialisation de vos produits et services, vous devrez les amener à pouvoir utiliser de façon maximale l'application WhatsApp. Et cela va beaucoup vous aider parce que c'est l'application que beaucoup de prospects utilisent. C'est d'abord là où ils dorment. C'est là où ils dorment. Donc nous devons savoir comment utiliser l'application au maximum pour convertir le maximum de prospects possible pour nos business et afin d'évoluer. Alors, avant de continuer, je vais parler de ce livre électronique. C'est basé sur mes expériences, c'est basé sur l'expérience de ceux que j'ai accompagnés. Dedans, vous allez comprendre la mentalité du vendeur. Comme le dit bien les livres sacrés, comme par exemple la Bible, tel l'homme pense, tel il est. C'est-à-dire que votre vie est la somme de vos pensées. Votre vie est la somme de vos pensées. Si vous ne saviez pas, si vous ne savez pas contrôler votre mentalité, votre état d'esprit, vous ne pouvez pas avancer. Je ne parle pas de développement personnel, je parle de quelque chose de concret. Si vous pensez déjà que la journée ne sera pas positive pour vous et vous déclarez cela, vous allez constater que votre journée sera comme cela. Ça ne va pas être Jojo à voir. C'est vous-même qui êtes le créateur. Vous déterminez en grande majorité. Vous êtes une force créatrice. Donc, vous devez comprendre comment votre cerveau fonctionne. Et vous devez savoir comment est-ce que vous devez utiliser au maximum pour avoir plus de résultats. Deuxième des choses, c'est 3 choses essentielles pour définir la base de votre marketing sur WhatsApp. Il est important de comprendre les piliers. Beaucoup vont sur WhatsApp parce que bon, on leur a dit qu'il faut vendre. Donc, bon, je suis employé, je vais aller sur WhatsApp et vendre. C'est pas ça. Il faut comprendre les réalités et les piliers pour évoluer. Troisième des choses, les clés pour vérifier la rentabilité de votre marché. Oui, on t'a dit que, par exemple, que vendre les produits, peut-être compléments alimentaires, vendre les produits cosmétiques, ça marche. Mais est-ce que tu comprends, tu comprends comment vérifier si le marché est vraiment rentable? Est-ce que tu peux vérifier cela? Est-ce que tu connais les stratégies? Est-ce que tu sais que le fait que de nouvelles personnes ne viennent pas sur le marché constitue déjà un gros problème? Tu dis, il fait de l'argent sur le long terme. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Comprendre les 3 clés. Il faut les comprendre. Alors, il y a les 8 secrets, d'accord, qui sont des stratégies de vente pour gagner de l'argent, d'accord, sur WhatsApp en tant que vendeur. Alors, la dernière des choses, il y a 2 choses que vous allez obtenir une fois que vous avez acheté le livre électronique. Vous aurez accès à 3 groupes de formation, à 200 liens de groupes de vente. C'est important. Donc, si vous voulez prendre cela, c'est très bien. Si vous ne voulez pas prendre cela aussi, bon, la vie, c'est aussi un choix. Mais, le choix vous revient. Alors, pour pouvoir prendre cela, c'est facile. Contactez le numéro WhatsApp. Plus 229 85 82 74 89. Alors, parlons maintenant de notre sujet d'aujourd'hui, ce pourquoi nous sommes connectés. Alors, les statuts WhatsApp, quelles sont les erreurs? Première erreur, c'est qu'il y a trop de promotions. Trop de promotions sur vos statuts. Vous passez votre temps à mettre sur vos statuts uniquement que vos produits. Les gens vont être ennuyés et ils vont plus regarder vos statuts. Si vous continuez cela sur un long terme, ils vont plus venir sur vos statuts. C'est là où vous constatez que vous n'avez plus de visibilité, vous n'avez plus de vue. Le nombre de personnes qui regardent vos statuts, vous n'avez plus de vue. D'accord? Donc, si vous voulez que les gens viennent sur vos statuts régulièrement, il faut savoir manager entre, au fait, la vente de vos produits et l'intérêt des autres. D'accord? Alors, le manque de variété. Vous publiez tout le temps la même chose. Par exemple, vous publiez peut-être le produit dans une disposition donnée. Peut-être que vous l'avez publié sur peut-être la table. Il faut trouver une autre présentation du produit. Changer de présentation du produit. Vos pailles, vous l'avez mis peut-être au bout d'une corde. Après, changez la présentation du produit. Sinon, ça va créer une fatigue visuelle. Et les gens vont se dire, c'est pas intéressant. Alors, contenu de mauvaise qualité. Les images que vous publiez ne sont pas très claires.
D'accord, c'est pas très clair. L'autre chose aussi, vous publiez de longs tests sur vos statuts et c'est pas du tout correct. D'accord, c'est pas du tout correct. Vous devez corriger cela pour avoir plus de personnes qui vont venir sur vos statuts et qui sont intéressés par vos produits. Parce que vous savez, c'est l'émotion qui fait acheter les gens. Les gens achètent avec l'émotion et réfléchissent avec la logique. D'accord? Ne pas être réactif. Quand les gens commandent vos statuts, c'est combien le prix et tout. Voilà, il faut être réactif. D'accord? Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent. Il y a les chatbots sur WhatsApp qui existent. C'est des outils robots. Je ne dis pas d'automatiser tout votre système commercial, non. Mais de prendre cet outil-là, par exemple, les questions les plus fréquentes sur votre business. La personne demande le prix. Par exemple, quel est le prix de ce produit? Voilà, vous pouvez automatiser les réponses rapides. Même sur WhatsApp Business, vous avez des réponses rapides. Et là, automatiquement, quand la personne vous demande le prix, il suffit d'appuyer sur réponse rapide et ça envoie la réponse. Au lieu de tout le temps écrire, vous écrivez une seule fois. Et il suffit d'appuyer seulement sur réponse rapide et ça va partir. Donc, ça va montrer un côté réactivité de la chose. Les gens sont en ligne et vous n'êtes pas seul à vendre les produits et services en ligne. Vous n'êtes pas les seuls. Vous êtes beaucoup à vendre les mêmes produits. Donc, il faut une différence. Votre différence se trouve aussi dans votre manière de répondre rapidement aux gens. Alors, oubliez les appels à l'action. Par exemple, vous publiez les choses sur les statuts, vous mettez joli drap, tout ça là, joli drap là. Ça ne fait pas acheter les gens. Désolé de vous le dire. Dites ce que le produit peut faire pour les gens. Qu'est-ce que ça peut apporter aux gens. Et dites-les d'acheter. Il ne faut pas avoir peur de demander la commande en statut du genre. Passez votre commande dès maintenant. Il ne faut pas avoir peur. Je vous en prie. Il ne faut pas avoir peur. Passez, demandez la commande. C'est ça qu'on appelle action, passer la commande. Demandez l'appel à l'action. C'est ça au fait. Demandez les gens de passer la commande. D'accord? Demandez-leur de passer la commande. Alors, ne pas segmenter votre audience, votre public, soit votre cible clientèle. Vous vendez des produits à différents types de personnes. Vous vendez différents types de produits. Il faut savoir communiquer. C'est pour cela que vous devriez avoir un programme de communication. Si cette semaine c'est uniquement peut-être les produits cosmétiques que je vends, alors assurez-vous que peut-être que la semaine qui vient c'est uniquement peut-être que les parfums. Pour en fait intéresser ceux qui sont intéressés par certains types de produits pour lesquels ils sont venus dans votre contact, dans votre liste de contacts. Ok? C'est important. Il faut faire attention à cela. D'accord? Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, mais je vous oriente simplement. Ok? Donc vous avez le choix. Je ne vous force pas, mais vous avez le choix. Mais si vous le faites, vous allez voir que votre activité va s'améliorer beaucoup. Je vous garantis beaucoup. Alors, ne pas surveiller vos performances. D'accord? Le nombre de vues que vous faites, vous ne surveillez pas cela. Vous n'analysez pas les choses. Le business, c'est le mélange du marketing, le mélange du finance et le mélange des statistiques, de la mathématique. Si vous n'analysez pas les choses, vous allez prendre de mauvaises décisions. Et vous n'allez pas savoir comment changer les choses. Vous publiez tout le temps et vos nombres de vues baissent. Et vous ne faites pas attention à ça. Vous dites, bon, Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu vous a donné un cerveau. Il vous a donné un cerveau. Utilisez-la à bon escient pour pouvoir développer votre business. Et vous allez aller de l'avant. Donc, c'est quelques éléments là sur lesquels je voulais attirer votre attention pour que vous puissiez vraiment corriger cela. Si vous corrigez cela, ça va vous aider beaucoup. Si vous ne corrigez pas cela, vous connaissez la suite. Alors, si vous êtes nouvellement arrivé sur la chaîne, je vous invite à aller regarder les restes des vidéos. Il y a plein de vidéos. Les vidéos sur les erreurs évitées lorsque vous créez les groupes. Les vidéos sur comment créer une liste de diffusion. Quelle étude d'une liste de diffusion. Quelles sont les fonctionnalités de WhatsApp. Il y a plein de vidéos sur la chaîne. Allez suivre. Ça va beaucoup vous aider dans le développement de votre business. Et si vous avez des questions, il faut les poser. Mon inbox est là. Je vais vous répondre. Et à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de donner le meilleur de vous-même dans vos business.